Bonjour chers téléspectateurs. Comme vous le savez déjà, il y a une semaine, les dirigeants mondiaux dévoilaient au grand public un projet historique, The Soft Point. Après l'investissement de masse dans le secteur nucléaire qui a permis au monde de réduire concrètement la crise climatique, ce nouveau projet permet de reloger une population victime de la grande crise climatique. Un ingénieur, une climatologue et un géologue sont envoyés en mission dans ces montagnes afin d'étudier des restes de ce continent gigantesque. Des restes susceptibles d'accueillir des milliards de tonnes de matériaux. Nous retrouvons en direct depuis la base de Vostok Eric Petrov, géologue pour la mission Soft Point. Bonjour Eric, comment vous sentez-vous? Alors écoutez, on est encore en préparation. On est vraiment fiers d'être arrivés jusqu'ici. Vous savez, c'est l'accomplissement de plusieurs années de travail et un nouveau début pour l'humanité. C'est une mission avec beaucoup d'enjeux, mais on essaie de garder notre sang-froid. D'accord, Eric. Écoutez, on vous laisse vous concentrer, on vous souhaite bon courage. Triste nouvelle, après des années en voie d'extinction, Winnie, le dernier ours polaire, vient de décéder dans son refuge en Russie. Nous vous proposons de regarder un reportage d'archives sur l'histoire de cette ours. C'est bon, j'ai réussi à régler le problème de liaison en interne. C'était juste l'horloge magnétique qui était déréglée. Ça veut dire que t'as enfin des résultats? Tu me laisses 2 minutes, ça vient juste de tomber. Fais chier. On a des calculs météorologiques erronés par rapport à nos prévisions. Ça change rien à nos plans, non? Bah, ça fait à peu près 2 jours qu'on mesure des vents dépassant les 160 km/h. Je pense qu'on peut prévoir des vents catabatiques vers le South Point. Eric, on peut pas se permettre de prendre autant de risques. Tu sais très bien comme moi que c'est dangereux, non? Bah oui, évidemment que c'est dangereux. Mais tu penses un peu à tout ce que ça pourrait résoudre? À tous les gens qui pourraient avoir un futur ne serait-ce qu'un peu meilleur? Personne ne le fera si on le fait pas maintenant. Il y a que nous pour faire le job. Pourquoi tu remets ça sur la table maintenant? Tu me fais passer pour un égoïste, là. Mais sois rationnel un peu, regarde les prévisions sur l'ordi, c'est complètement insensé, non? Écoutez, on peut pas faire confiance à 100% aux données. On peut pas prendre des décisions basées uniquement sur des chiffres. On peut pas se permettre de jouer la sécurité. Le progrès, la découverte, ça nécessite parfois de prendre des risques. De toute façon, on peut pas faire marche arrière. Ou arrêter de marcher. On doit continuer. Bon, ok, ça marche. T'as raison. J'ai du mal à réaliser qu'on est ici. Au fin fond de l'Antarctique. Ces derniers temps, je jongle entre excitation et peur. Ces chiffres erronés ne font qu'augmenter la pression. Henri est un peu inquiet. Mais moi, je refuse de laisser le doute s'installer. Bon, on peut activer tout le monde. Casque hermétique activé. Il fait actuellement moins 42 degrés Celsius à l'extérieur de votre combinaison. Vous me recevez? Ouais, je te reçois. Ah ouais, c'est bon. La température est charmante pour le mois de février. On va rester prudent aujourd'hui, moi je vous le dis. Ah, ça va, profite un peu, non? C'est pas cet après-midi que tu vas pouvoir profiter du calme de la banquise? Eric, lui, il voit cette mission comme l'accomplissement de quelque chose de grand. On va enfin pouvoir tester cette machine en conditions réelles. Ça fait une éternité que je rêve de monter dedans. Espérons qu'elle soit aussi efficace qu'elle en a l'air. Tu peux vérifier le système avant qu'on parte? T'inquiète pas, y a aucune raison que ça se passe mal. Propulsion hydraulique OK. Navigation automatique OK. Communication OK. Non, tout est bon, hein, on peut y aller. Il y a le froid, bien sûr. Les dangers de l'Antarctique. Mais il y a aussi cette lueur d'espoir. C'est comme si nous emportions avec nous le destin de milliards de personnes. C'est un rêve devenu réalité. Et en plus, les scientifiques estiment que ces épisodes de super sous-marine, qui survenaient d'ailleurs apparemment une fois par siècle, ce qui était assez peu, pourraient se produire chaque année d'ici 2100. Chaque année, c'est énorme. Et on sait que
suis pas sûre que ce soit une bonne idée de continuer dans cette direction. On dirait que la banquise est fragilisée ici. Elle a l'air instable de partout, non? Je sais pas trop. C'est dur à estimer. Merde! Tout le monde va bien? Ouais, ça va. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Je crois qu'on est bloqué dans la neige. Tu penses que tu peux aller voir pour vérifier? Putain, je l'avais dit que je ne sentais pas cette mission. Bon, ok, j'y vais. Le véhicule s'est brusquement arrêté, et mes doutes refont surface. Ces vents, cette banquise instable, je ne peux pas ignorer le danger. La solitude commence à s'installer dans ce désert de glace. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Y a beaucoup de dégâts? Tout le flanc gauche est bloqué dans une espèce de crevasse. Putain, fais chier. Tu penses qu'on peut sortir le véhicule de là? Attends, chut. J'entends quelque chose. Tu peux préciser? Putain, sortez vite! Sortez! Sortez vite! C'est le froid, le vide, mais aussi une résilience qui me pousse à continuer. Les cris d'Amélie et ceux d'Eric résonnent encore dans ma tête. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir responsable. Le froid et la culpabilité m'engloutissent. Quatrième signal de détresse enclenché. Batterie 10%.